Donc du coup vous avez bien lu, je suis en train de faire un vieux podcast sur les comportements qui puent la merde sur LoL. A noter que je n'y ai quasiment jamais joué, ce qui me rend parfaitement illégitime de faire une vidéo là-dessus, mais je vais quand même la faire car on dirait que tous les gens reconnus cliniquement intolérants à la frustration ont décidé de jouer à ce jeu. Et là vous allez me dire que c'est pareil dans tous les jeux, et vous avez raison, mais laissez-moi terminer et on en reparle à la fin. Alors, il y a des gens qui s'expriment mot par mot ou morceau de phrase par morceau de phrase. Je ne sais pas si vous connaissez ce mème qui stipule que notre comportement à l'écrit est différent quand on est en mode attaque que quand on est en mode défense. Et bien là c'est pareil. Il y a des gens qui ont besoin de nous faire un rap Pokémon quand ils sont vexés. Et on sent l'effort, hein. Bah ouais, il y a une logique de fond en fait. Le jeu te fout tellement la pression que tu écris mot par mot au cas où tu te ferais attaquer entre deux. Mais j'ai quand même du mal avec cet argument car je n'ai jamais vu cette méthode utilisée pour diffuser un conseil, un message calme ou un compliment. C'est toujours fait sous le coup de l'énervement. De toute façon, je vous demande d'imaginer 2 secondes l'état du type en train d'écrire un message comme ça. Y a pas à tortiller du cul pour chier droit, hein, c'est juste le gars qui a envie de montrer sa frustration en doigtant sauvagement sa touche entrée. D'ailleurs, durant ce moment-là, nous pouvons avoir du racisme en te proposant de retourner sur les serveurs africains, je vous laisse deviner pourquoi. Ça peut même parler de handicap aussi, ou d'autisme, ça peut insinuer que t'es excusé de mal jouer si t'es une fille. Les insinuations sur votre genre, c'est monnaie courante. J'ai aussi vu pas mal de propos racistes envers d'autres ethnies, pas mal de propos homophobes aussi. Toujours explicitement assumés, hein. Je pense que vous avez remarqué, mais le but c'est d'être le plus choquant possible. C'est très probablement pour compenser la frustration sur l'instant. De toute façon, c'est clair et net, il y a rarement des informations utiles qui sont données durant ces moments-là. Ça spamme la chatbox, ça cache les informations vraiment utiles, ça provoque des tensions au sein de l'équipe, ce qui fait que tout naturellement, le joueur agressé n'aidera plus l'agresseur. Tout ça parce que l'autre a décidé de chier ses virgules dans LoL. Enfin bref, ce comportement c'est un peu de la merde, mais il y a pire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s'avère que vous pouvez quitter la partie en avance quand vous sentez la défaite inévitable. Dans le jargon de la communauté, on dit qu'on FF la partie. Du coup, ça se fait par le biais d'un vote au sein de l'équipe, l'un des membres propose l'abandon et les 4 autres votent. Sauf que bien sûr, comme vous vous en doutez, 3 fois sur 4, c'est un fucking caprice égocentrique de merde. Il arrive souvent qu'une personne de l'équipe rate son move et là, boum, ça y est, la partie est terminée, c'est fini, proposition d'abandon dans ta gueule. Le mec a raté son move, du coup il veut quitter la partie et incite le reste de son équipe à en faire de même. Et bien sûr, ça insiste lourdement au préalable, parfois même quand le reste de l'équipe gagne. Non mais tu crois quoi? Que toute la partie repose sur toi? Que si toi tu perds, tout le monde va perdre? Ou que tout le monde doit perdre? Que ta petite frustration justifie que toute l'équipe doit s'arrêter de jouer car ta personne, ton être, ce que tu es, a décidé d'arrêter? Putain, t'as pas l'impression d'être un enfant qui tape du pied car il n'a pas eu son jouet là? Puis quoi? La partie est désagréable vu que tu perds? Mais putain, si le reste de ton équipe gagne, entraîne-toi à essayer de remonter la pente. C'est aussi ça le jeu, c'est un défi. Essaye de retourner la partie à ton avantage. Essaye de choper une stratégie quand tu perds. Essaye d'avoir le meilleur comportement quand on est dans le mal. Ou alors fais juste de sorte de maintenir ta line à défaut de gagner. Mais non, ça préfère péter des cales sur League of Legends. Et c'est hargneux ces petites merdes là. Hein. Et si par malheur lors du vote, le reste de l'équipe refuse, ça vient accuser de prise d'otage carrément. Mais bordel, mais va te soulager, reviens après quoi. Détends-toi, fais pas ton rabat-joie, prends donc un peu de badoie, tu verras la vie autrement, tu verras. Enfin bref, faut t'entraîner à ça, faut t'entraîner à voir quel comportement tu dois adopter quand tu perds. C'est essentiel au lieu de faire chier avec tes gémissements. En plus, quand on cherche à FF, on lâche un vieux pop-up sur l'écran qui cache un petit peu le reste de la partie, c'est super relou. Soyez juste mature, utilisez cette option que si vraiment il n'y a aucun espoir ou aucune raison de s'entraîner. Alors, il y a des comportements que je déteste par-dessus tout par écrit. Et avant de vous parler du troisième problème dans League of Legends, je vais vous parler d'un autre exemple du même type, je nomme les accents circonflexes. C'est comme dans les animes japonaises, où il y a un personnage qui ferme les yeux pour montrer qu'il est amusé par la situation. Sauf qu'utilisé par certaines personnes, ça fait un petit peu la bienveillance condescendante. Genre là, j'ai juste envie de détruire la planète. Ça fait vraiment genre, oh regardez comme il est mignon, il s'amuse comme un petit fou, accent circonflexe, accent circonflexe. Ou alors tu utilises souvent ce smiley quand tu t'en fous, que tu ne sais pas quoi dire mais que t'as envie de bien paraître. Eh bien j'ai un autre exemple de mimique par écrit qui m'énerve de ouf, c'est ceux qui te répondent avec un point d'interrogation seul. Quand on me répond juste un point d'interrogation, j'ai l'impression d'être pris pour un débile chelou et qu'on se demande ce que je suis en train de dire ou faire. Je hais les personnes qui font ça. J'ai tellement l'impression qu'ils me prennent de haut. Eh bien, ces points d'interrogation, ils ont un roi. Le roi des points d'interrogation. Le master. L'ultime. À la base, il est censé être utilisé pour dire je ne suis pas certain de ce qu'il y a là. Ou attention, il y a un danger ici. Mais il n'est jamais utilisé comme ça. Enfin si, 20% du temps. Car pour le reste, c'est juste pour te dire mais putain, t'as fait de la merde incompréhensible, fils de pute. Bon, j'ai un exemple en tête pour que vous compreniez mieux et j'ai besoin d'une image pour illustrer mon propos. Donc, let's go Bing Image Creator. On the table, voilà. Ouf.
Imagine, tu es dans la cuisine, ta mère veut se servir de l'eau et cherche une bouteille d'eau qui est juste en face d'elle. Eh bien le joueur de LoL, c'est comme s'il allait lui gueuler le mot ici 5 à 6 fois d'affilée en lui écrasant sa tronche sur la bouteille et sur la table en même temps. À quoi ça sert de spammer le point d'interrogation? À quoi? À quelle heure tu fais ça? C'est normal que les gens n'aient pas des réflexes H24. C'est un jeu quoi, il y a des périodes de faiblesse pour tout le monde. Ça arrive de perdre ou de se tromper même quand c'est obvious. Si ton pote a perdu son téléphone, tu ne vas pas le faire sonner 5 fois d'affilée. Une fois ça suffit hein. Ah putain, si je jouais à LoL, je pourrais juste pas. C'est putain de mort mec. J'aurais juste envie de stagner rien que pour foutre la rage. Oh putain, ça y est. J'ai l'impression de devenir un joueur de LoL, sans même avoir commencé à y jouer. De toute façon, c'est comme sur la route. Si on me colle au cul pour me faire comprendre que je roule pas assez vite, je ferai exprès de rouler lentement. En vrai, sur League of Legends, je me comporterai autrement. Parce que le seul effet que ça a, c'est de foutre une ambiance de merde dans l'équipe. Si un membre de votre équipe joue mal et perd, ce n'est pas en lui pissant dessus qu'il va jouer mieux. Au contraire, il vous aidera encore moins. Et ce faisant, ça ajoutera un malus dans l'équipe. Donc conclusion, si vous êtes frustré, allez passer vos nerfs sur une balle molle. Mais arrêtez ça car vous mettez toutes les chances de votre côté pour perdre. Le plus classique mais le pire, attention, voici le petit défilé des familles. Cringe. Alors, je ne comprends pas cette insulte. Cringe, normalement, c'est pour désigner une personne qui fout le malaise, de par son comportement direct. Une personne cringe, c'est quand on trouve quelqu'un de dérangeant, de malaisant. Mais là, c'est utilisé par défaut. C'est l'insulte de base. Vous pouvez le remplacer par le mot connard ou débile, c'est pareil. Toxique, c'est la seconde insulte à la mode sur LoL. En gros, la philosophie du terme, c'est que tellement vous jouez mal que vous empoisonnez votre équipe. Mais dans League of Legends, il suffit que vous fassiez juste un mauvais move et ça y est, vous êtes toxique. C'est chaud quand même parce qu'en général, le terme toxique, c'est pour désigner quelqu'un qui t'empoisonne la vie, qui te provoque une sensation de non-liberté, quelqu'un qui fait que tu te sens mal à l'aise au quotidien, qui te rabaisse, te fait te sentir comme quelqu'un de mauvais, te fait douter. En général, c'est pas mal utilisé pour désigner des personnes perverses narcissiques. Mais dans League of Legends, même quand t'as pas fait un mauvais move, si t'es pas d'accord avec quelqu'un, t'es toxique. C'est l'insulte de base. Ils en sont à un point où ils sont prêts à tout pour te frustrer. Du coup, dans le même genre, on a désinstalle LOL, c'est un classique. Get cancer aussi, chope le cancer. Ou alors, le meilleur, je crois, c'est Hop your mom die. Je sais pas pourquoi, si tu fais perdre les autres, le seul souhait des autres membres de ton équipe, c'est la mort de ta mère. C'est vachement spécifique, je trouve. Genre, pourquoi ma mère devrait mourir ? Il y a des gens pour qui LOL c'est tellement important qu'ils en viennent à dire des choses comme ça quand même. J'ajouterai aussi une petite mention honorable pour ceux qui te rappellent ton Elo pour justifier du fait que t'es une grosse merde. Et une autre petite mention pour ceux qui disent qu'ils ont des relations chez Riot. Tu seras ban à 100%. Ah, celui-là il pique quand même. Mais mon préféré c'est Dog. Dog. Un chien. Je ne sais pas quoi dire en fait. Y a rien, ça sort de nulle part. Demain, je vais vous traiter de tabouret, ça passera crème. Bon, ma liste est minime. Il existe plein d'autres anecdotes. J'essaye de me limiter pour le moment, sinon j'en terminerai jamais. Mais parfois, c'est à se claquer la tête contre les murs de se dire qu'on vit dans le même monde que ces personnes-là. Des personnes qui sont capables d'avoir des pensées de ce genre leur traverser l'esprit. Vous vivez dans le même monde de gens assez tordus pour vouloir vous impacter à ce point-là pour un simple jeu. Bon, voilà les 4 points, il y en a plein d'autres, mais je vais éviter de les énumérer pour le moment. Peut-être je ferai une autre vidéo sur le sujet si ça vous a plu. Il y a énormément de choses à dire, et les points que j'ai énumérés là, ça existe aussi dans la majorité des jeux en multi d'une manière ou d'une autre. Mais quand même, dans League of Legends, il y a vraiment tous les éléments pour détruire la vie des dérangés. Déjà en premier lieu, League of Legends est à l'e-sport ce que le foot est au sport. Ce faisant, League of Legends devient un jeu super important pour la vie de certains. En plus, il y a plus de 150 personnages dont il faut apprendre tous les patterns. Les parties peuvent être super longue, donc si on perd c'est 30 minutes, et enfin pour se classer dans ce jeu c'est super dur. Donc implicitement on a plein de gens qui passent leur vie sur ce jeu car il demande beaucoup d'investissement et de temps. Vu que certains n'ont pas de limite, ce jeu devient leur vie. Ils iront pas développer un autre talent, une autre passion ou une vie sociale. Ce jeu prend une importance folle pour eux et une intolérance à la frustration extrême. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur demande d'aller se laver de temps en temps quand même. Bon après c'est comme pour toutes les communautés, ils sont une minorité. Tous les joueurs de LoL ne sont pas comme ça, la majorité sont plutôt sympas. Mais cette minorité est tellement bruyante qu'on dirait qu'ils représentent la planète entière. Les exemples que j'ai cités, on les retrouve plus ou moins dans tous les jeux en multi. Dans League of Legends, c'est spécifiquement le festival, au nom de tous les points que j'ai cités juste avant. Par contre, si vous avez d'autres exemples sur d'autres jeux, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé, je serai content de potentiellement les traiter dans une prochaine vidéo. Bon, sur ce, je ne vais pas vous demander de lâcher des commentaires ou des pouces bleus, vous faites comme vous voulez, je suis loin d'être un pro. Par contre, si vous voulez mettre un peu de chaleur au fond de mon cœur, vous pouvez venir sur le stream de Solsmith pour nous écouter dire de la merde sur League of Legends par exemple. Allez, cassez-vous et ragez bien sur League of Legends, ou souhaitez le cancer aux autres joueurs. Ne faites jamais ça, pitié. Quant à moi, je vous dis à dans plusieurs mois. Ciao!